Amis des aventures cosmiques, bonjour. Alors aujourd'hui j'aimerais introduire la notion d'ayahuasca de vision et d'ayahuasca de force. En fait au Brésil, ils ont des noms différents pour les ayahuasca avec beaucoup de feuilles, donc de chacruna, donc de DMT. Ils vont appeler ça des ayahuasca de vision et les ayahuasca avec beaucoup de lianes, ils vont appeler ça des ayahuasca de force. Et en fait, j'aimerais ici expliquer en détail ce que je crois des différents types de travaux qu'induisent ces deux types d'aya. Je vais commencer par l'ayahuasca de force, donc les ayas avec beaucoup de lianes, qui sont assez désagréables, hein. On voit quand on prend l'aya au début, la première demi-heure, c'est pas très agréable, ça brasse un peu. C'est parce qu'il n'y a que l'effet des armines, donc des IMAO, et il n'est pas agréable physiquement. Et après, il y a le DMT qui monte et il va en quelque sorte anesthésier le corps, nous éloigner du corps et là, ça devient supportable. Donc en fait, la feuille, dans un certain sens, elle est là pour nous permettre de supporter le travail de la liane quand il y en a un petit peu, nous éloigner un peu de notre corps pour accepter cette liane qui va venir travailler le ventre, travailler les émotions, travailler le relâchement émotionnel à travers la modulation de l'activité du nerf vague, comme je disais dans les podcasts précédents. Et donc ça, c'est surtout un travail de relâchement émotionnel qui se passe au niveau du ventre. Et par contre, les ayahuasca de vision, les ayahuasca avec beaucoup de feuilles de DMT, ils vont venir plus travailler sur... Alors si c'est un travail cohérent sur notre conception du monde, en nous amenant voilà, des visions, des intuitions, ils travaillent beaucoup au niveau du mental, soit réellement en amenant des nouveaux concepts, soit juste en nous donnant des vacances, quoi. Juste, des fois, il y a juste le message, c'est juste relaxe-toi, profite, ça va être une soirée télé et un autre dessin animé. Des fois, c'est juste, voilà, ça nous amène la distraction nécessaire pour casser des cercles vicieux de pensée. Donc dans ce sens-là, ça travaille conjointement avec la liane qui fait un relâchement émotionnel, parce que les cercles vicieux de pensée, ils sont liés à nos émotions. Mais ces émotions, elles amènent, si elles ne sont pas résolues, elles amènent à des pensées en boucle comme ça. Et le fait que la DMT, elle nous propose plein d'images, pendant quelques heures, on va pouvoir casser ces cercles vicieux de pensées en boucle, en même temps que la liane fait le travail au niveau du ventre pour le relâchement des émotions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez que ça continue et que ça vous plaît, mettez des petits pouces bleus, des commentaires. Bonne journée.